m'aime pas et je sais que c'est ça qui cause le plus de problèmes dans ma vie. Salut à toutes et à tous! Cette vidéo va pas être facile à aborder parce que c'est encore une fois très personnel. Je sais que les vidéos sérieuses que je fais sont globalement toujours très personnelles. Mais ah oui aussi, excusez-moi, je passe du coq à l'âne mais je parle du nez. Parce que je suis enrhumée, mais enrhumée sérieusement, c'est très chiant. Mais bon, je me livrerai à vous aujourd'hui comme je le fais presque tous les mois depuis que j'ai commencé cette chaîne. Je fais souvent des vidéos un peu là où je me livre, où je vous explique ma personnalité, qui je suis, ou certains aspects de ma personnalité que il y a assez peu de monde qui connaissent. Par exemple là je vous ai tourné une vidéo sur ma vision sur le fait d'avoir des enfants, qui n'est pas encore sortie, mais ça va sortir, je vous promets. Je ne m'aime pas et je sais que c'est ça qui cause le plus de problèmes dans ma vie. Je sais que le fait que je ne m'aime pas, c'est le plus gros défaut que j'ai. Et c'est ce qui cause tous les autres défauts que j'ai. Que ce soit en relation, dans ma famille, dans ma vie. Genre, c'est un problème qui est une réelle cause de toutes mes angoisses en fait. Alors je sais, personne ne s'aime vraiment. Personne ne se dit waouh, ce matin je me lève, je me trouve trop belle, j'aime trop ma personnalité, j'aime trop qui je suis, non. Bien sûr que non. On devrait tous s'aimer. Mais c'est pas qu'une part de ça. C'est genre, je m'aime pas, donc je me sens pas capable de réussir dans ma vie. Je m'aime pas, donc je me sens pas capable de réussir dans mes études. Je me sens pas capable de réussir dans mes études, donc au bout d'un moment j'abandonne. Vous voyez où je veux en venir? Tout est voué à l'échec à partir du moment où je considère que je suis pas, on va dire, légitime de m'aimer moi-même et légitime d'être aimée de quelqu'un d'autre, d'autrui. C'est-à-dire que ça fait très peu de temps maintenant que je commence à être un peu aimée dans les endroits que je fréquente, que je commence à avoir un minimum de personnes qui me côtoient qui est quand même un petit peu plus conséquent qu'avant. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un groupe de 4, bah, je vais avoir des petits compliments de temps en temps de mes copines du lycée, ou alors je vais avoir des petits sourires. Et genre je vous jure qu'au début ça fait trop bizarre. Avoir des petits sourires, c'est trop bizarre. J'avais toujours eu l'impression que je méritais pas. Depuis le collège, j'avais l'impression que je méritais pas. Il y a un pote qui m'a dit qu'il avait versé une larme sur mon livre, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai commencé à écrire un livre sur moi, sur tout ce que j'avais à dire, sur mon enfance particulièrement. C'est une sorte d'autobiographie mais un peu plus romancée, c'est un peu conceptuel. Et quand il m'a dit ça, ça m'a touchée. Et en fait c'est parce que il a dit que c'était bien écrit et que du coup il s'était mis à ressentir tout ce que j'avais ressenti et qu'en gros en me connaissant en parallèle ça fait bizarre. Et je me doute que les gens qui vont voir cette vidéo vont certainement se dire la même chose parce que c'est une facette de ma personnalité que je montre pas forcément. C'est-à-dire que la moi et la moi du lycée, la moi je sais pas, de la vie courante, c'est deux personnes différentes avec des points communs mais différentes. La vraie moi, elle est là avec vous aujourd'hui. La vraie moi, elle est avec mon copain. À chaque fois que je suis avec mon copain, je me sens complètement moi, je sens complètement que j'arrive à exprimer toutes mes émotions et à être moi-même pleinement. Mais en dehors de ces cadres très restreints, la vraie moi, elle ressort très peu. J'ai remarqué que je vais fonctionner par phase. Je vais avoir des phases où je me déteste tellement que je suis juste violente avec énormément de gens, ou que je suis juste pas méchante, parce que je me permets jamais d'être vraiment méchante, à part quand vraiment je ressens un sentiment d'injustice énorme, mais c'est rare. Je me permets genre d'être agressive plutôt que violente quand on me pose des questions ou quoi, parce que je déteste tellement le fait que j'existe et que je sois à tel endroit à tel moment, que c'est le seul moyen que je trouve pour exprimer mes sentiments, c'est d'être agressive en fait, ou d'être triste et de pleurer tout le temps. En fait c'est cet aspect de me dire je suis pas bien dans ma vie, je suis pas bien à l'endroit où je suis, au moment où je suis, dans la situation dans laquelle je suis. Et en fait c'est comme ça depuis toujours, j'ai toujours été en mode je suis pas bien. Quand j'étais petite c'était je suis pas bien, je veux être plus grande. Maintenant que je suis plus grande c'est je suis pas bien, je voulais être plus petite. Ou quand j'étais plus petite c'était je veux pas bien, je veux être adulte. Et maintenant je veux toujours être adulte, mais je sais que quand je serai adulte ça va pas aller mieux. Genre vraiment la phrase la plus accurate de ma vie c'est I don't belong here. Genre j'ai toujours un moment où j'ai l'impression d'avoir miss une partie de ma vie. J'ai toujours un moment où j'ai l'impression que j'ai manqué quelque chose.
et que c'est ma faute. En fait, tout est toujours de ma faute. Tout est toujours fatal dans ma tête. J'ai toujours l'impression que c'est moi, que c'est ma faute, que c'est moi qui ai mal fait ci, que c'est moi qui ai pas géré ça, que j'aurais dû être comme ci, être comme ça. Et je me rejette toujours la faute dessus. C'était un problème que j'avais énormément en relation amoureuse notamment. Parce que c'est invivable en fait. D'être avec quelqu'un qui passe son temps à dire je suis une merde, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça, je suis désolée, qui se fait du mal en plus de ça. Qui a des addictions, qui a des troubles, qui a des... C'est comme essayer de soigner quelqu'un qui est en phase terminale de cancer, tu vois. On sait que c'est presque impossible. Et... Maintenant, aujourd'hui, le mercredi 20 novembre 2024, je sais que je vaux la peine. Je sais que j'ai une importance. Je sais qu'il faut que j'arrête de me dévaloriser. Je sais qu'il faut que j'ai confiance en moi. Je sais qu'il faut que je peux être quelqu'un de bien. Qu'il faut que j'arrête de me cacher derrière une agressivité passive ou de me cacher derrière une personnalité qui ne me correspond pas et être pleinement moi, et voilà. Je sais que je dois pas me laisser faire, que je dois pas me laisser rabaisser par les autres, que j'ai des opinions et que j'ai le droit de les défendre, qu'ils plaisent ou qu'ils plaisent pas. C'est comme ça. C'est juste dur de me le dire. C'est juste dur le matin de me lever et d'essayer de me dire que je suis pas affreuse, que je vais pas paraître trop grosse parce que je fais beaucoup de dysmorphie, que je dois manger 3 repas par jour pour être en bonne santé et que manger 3 repas par jour ça va pas me faire prendre 10 kilos, que j'ai le droit de manger du sucre, que j'ai le droit de manger du pas sucre, que j'ai le droit de ne pas travailler, que j'ai le droit de travailler, que j'ai le droit de prendre du moment pour me reposer et du moment pour me recentrer sur moi en dehors des autres, que j'ai aussi le droit d'avoir envie d'être avec quelqu'un et de me poser tranquille avec quelqu'un et de pas parler à autrui en fait. J'ai le droit de par exemple rester avec ma meilleure pote pendant 2 jours et qu'on m'appelle et non je veux pas, je veux passer mon temps avec ma meilleure pote. J'ai le droit d'avoir envie d'appeler Charlotte au téléphone pendant 3 heures et de pas répondre aux autres parce que j'ai envie de rester avec Charlotte pendant 3 heures. J'ai le droit même chose avec June, j'ai le droit de passer tout mon temps avec June au téléphone pendant toute la journée si j'ai envie. J'ai le droit de demander à mon copain de sortir une après-midi et qu'on aille se faire une sortie tous les deux et que non, je peux pas être avec toi parce que je dois être avec cette personne parce que j'en ai envie. J'ai le droit de ne pas avoir à me justifier pour faire ce que j'ai envie de faire. C'est un peu un concept qui est censé être facile à comprendre. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus nos générations sont compliquées déjà et rabaissées. C'est-à-dire qu'on parle d'autres générations qui passent leur temps à dénigrer les nouvelles générations. Je fais partie de la génération Z. Le nombre de commentaires qu'on a eu des autres générations sont incalculables. Je ne parlerai pas de la génération alpha parce que mais c'est toujours comme ça, c'est des conflits intergénérationnels. Mais je pense que le point commun qu'on a tous, c'est que on n'a pas été habitués à nous aimer nous-mêmes, on n'a pas été habitués à prouver à nous-mêmes notre valeur. On a toujours été habitués à la prouver aux autres, toujours avoir envie d'être la personne spéciale qui rajoutera quelque chose à la vie de quelqu'un, alors que la personne spéciale à qui t'es censé rajouter quelque chose, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre, en premier lieu. Ensuite, tu peux essayer d'être la personne spéciale de quelqu'un d'autre, mais déjà il faut que tu te sens spécial toi-même, il faut que tu te soignes toi-même de tes problèmes, tu peux pas compter que sur les autres, et tu peux pas compter que sur toi. Il faut savoir faire un entre-deux et plus on grandit, plus on s'en rend compte. Plus on est jeune, plus on a envie d'être grand et plus on devient grand, plus on se rend compte que 18 ans, des responsabilités, une vie d'adulte, des études, un travail, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse parce que on n'a jamais été dans le monde du travail, on n'a jamais été habitué à ça, on a toujours été habitué à voir nos copains tous les matins pour aller faire 1 heure de français, 1 heure de maths, 1 heure d'histoire et ensuite rentrer chez nous à 18h le soir, être crevé comme je sais pas quoi, faire 3 heures de devoirs et dormir à 2h du mat et se réveiller à 5h30. C'est pas un train de vie facile. Peut-être que le train de vie du travail sera plus simple, mais on sera tellement désorienté au début. Ce qu'on nous demande maintenant, en 2024 et certainement en 2025, c'est d'avoir de l'expérience dans le travail, mais en même temps, on pourra jamais avoir de l'expérience avant de commencer à travailler. Il faut être permissier, il faut avoir un domicile fixe, il faut avoir des revenus fixes après pour pouvoir créer des projets, faire des choses personnelles, parce qu'on ne vit pas que pour le travail, heureusement. On peut ne pas vouloir d'enfants, mais si on veut pas d'enfants, ça veut dire qu'on veut pas contribuer à la reproduction de l'humanité et que
Voilà, mais si on veut des enfants, ça veut dire qu'on contribue à la pollution de la planète et qu'on va gâcher notre vie. Ouais, être soi-même, c'est pas facile. Avoir ses opinions, c'est pas facile parce qu'il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose pour contredire. Et en vrai, c'est ok. C'est ok. C'est chiant, mais c'est la vie. Ces gens-là, eux, ils ont pleinement confiance en leurs opinions. Tu vois ? Si tu te laisses avoir par quelqu'un qui te contredit ouvertement et qui en gros essaye de te convaincre d'un truc que toi tu sais que tu t'en fous. Tu t'en fous de son avis mais tu vas le dire oui je te crois alors que tu t'en fous. Mais parce que t'as pas suffisamment confiance en son opinion pour lui dire non. Je veux pas t'écouter. Je veux pas t'écouter. Je suis pleinement capable de penser ce que je veux toute seule. Et ouais, c'est dur de se rendre compte, c'est dur de s'aimer, c'est dur de pas se comparer aux autres. D'autant plus que genre notamment en relation, je sais que j'ai pas confiance en mon physique. On dirait pas, je sais. Je m'expose sur les réseaux exprès pour prendre confiance en mon physique parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'on m'a fait le premier compliment. Je pense qu'on vit aujourd'hui dans une société tellement individualiste qu'on se rend pas compte autour de nous que les autres sont comme ça aussi, que les autres ils arrivent pas à se voir eux-mêmes et voir les autres. C'est fou. Genre, c'est le principe humain, il disparaît au fur et à mesure du temps. Prendre soin de soi, ça disparaît. Enfin, ça disparaît. C'est toujours un minimum présent. Mais c'est trop vague, en fait, comme train de vie. C'est pas assez stable, je trouve, pour qu'on puisse vraiment belong. N'importe où on est, n'importe où on va, il y aura toujours un moment où on se sentira pas à notre place. Il y a très peu de personnes qui peuvent avoir des discussions posées avec toi et te dire dans les yeux, bah non, j'ai pas confiance en moi, je complexe là. Parce qu'on a tous notre fierté de dire, il faut que j'affiche la meilleure version de moi pour que tout le monde m'aime. Tout le monde n'a pas à t'aimer, tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Au contraire, s'il y a des gens qui t'aiment pas, bah en soi, ça montre que t'as gagné. Avoir des haters dans la vie, ça veut dire que tu commences à être un peu connu parce qu'une mauvaise pub reste une pub, j'ai toujours dit. Petite comparaison à Cyrano de Bergerac parce que c'est ce que j'étudie en ce moment en français, mais il était détesté par plein de gens, ça l'a pas empêché d'être heureux et genre de continuer à s'amuser, à être libre, seul, bon, si on écarte Roxane, tout ça, seul, certes, mais libre, il l'a dit lui-même. Mais ouais, je m'aime pas, je passe mon temps à me comparer aux autres et niveau relation, bah je sais que si une fille, peu importe la fille, va aller parler avec mon copain, rigoler avec lui et tout, je suis pas quelqu'un de jaloux à la base. Je veux dire, je vais pas être en mode non, je l'aime pas parce qu'elle te parle, pas du tout. Enfin, c'est normal, avoir des conversations, on est des humains, l'être humain est un animal sociable, donc bon. Mais j'aurais toujours cette peur de me dire si ça se trouve, il la trouve plus belle que moi. Si ça se trouve, il la trouve plus intéressante que moi. Si ça se trouve, il veut plus rigoler avec elle que rigoler avec moi. Si ça se trouve, quand il la regarde, il est peut-être en train de tomber amoureux d'elle. C'est pas un problème en confiance en les autres, c'est un problème en confiance en moi. En me disant que si ça se trouve, par rapport à cette personne, je suis nulle. Et donc, il va préférer cette personne à moi. J'ai l'impression que je suis un peu la seule dans mon entourage à ressentir ce truc. Qui est horrible parce que c'est littéralement juste de la peur, c'est juste de l'appréhension. Et quand je le dis, on me dit non mais t'es zinzin, genre arrête de te poser autant de questions. Ils ont raison de dire ça, hein, attention. Mais ouais, je me sens pas bien dans moi-même. Pas forcément dans ma peau, même si je me trouve pas jolie. Je me sens pas bien dans ma situation. Je me sens pas bien dans ma... Ouais, dans mes études. Il y a plein de fois où je remets en question pourquoi je suis partie dans telle filière, pourquoi je suis allée dans ce lycée-là, pourquoi je suis dans cette classe, en train d'avoir l'impression de perdre 1 heure de ma vie, pour au final, au niveau du devoir écrit, avoir 2, parce que je me serais ennuyée et que j'aurais juste eu envie de faire autre chose. Pourquoi même quand je révise et que je me donne à fond, je me finis avec 8? Peut-être que j'aurais dû partir dans autre chose. Mais mon rêve à moi, c'est pas ça. Mon rêve à moi, c'est d'être psychologue. Pour être psychologue, il fallait que je parte dans cette filière, donc j'ai fait le bon choix. Peut-être qu'il faut que je change de rêve. Mais mon deuxième rêve, c'est d'être influenceuse et malheureusement, c'est pas un métier tout à fait stable et
C'est surtout très compliqué de se faire une place dans le monde de l'influence. C'est vraiment dur. Faut vraiment s'impliquer, avoir beaucoup de professionnalisme. Quand on s'expose sur les réseaux, il y a plein de petites choses qu'on dit qui peuvent être décortiquées, changer de contexte. C'est mes 2 grands rêves à moi. 2 grands rêves qui sont très souvent, très souvent, rabaissés. C'est-à-dire que quand je dis que je vais être psychologue dans les hôpitaux psychiatriques, on me dit ouais, en gros tu veux parler avec les fous. Ou alors ouais mais la psychologie en vrai, ouais mais les psychologues ils aident pas vraiment, juste ils te parlent et tu leur donnes 40 balles à la fin. Voilà, c'est ce que j'entends la plupart du temps. Ou alors ah ouais, influenceuse tu veux finir sur mime, tu veux finir par vendre tes fesses, les influenceurs c'est pas un vrai métier, ils dorment jusqu'à midi, ils font rien. Enfin, renseignez-vous genre. Et surtout ils ont pas l'aspect vraiment humain de se dire bah peut-être que c'est juste son rêve, peut-être que juste elle se sentirait trop bien si elle faisait ça, tu vois. Et ouais, c'est une critique de moi-même et une critique de la société à la fois parce que tout le monde est comme ça, tout le monde est agressif envers tout le monde. Je pense que tout le monde ressent ce sentiment de je me sens pas assez bien. Mais justement, en fait, il faut accepter de ressentir ça et le prendre comme un ennemi à abattre. Genre, si t'es assez bien, tu seras assez bien à partir du moment où tu te sentiras assez bien pour toi-même. Moi, je me sens pas assez bien pour moi-même parce que tout ce que je fais, j'ai l'impression d'échouer dedans, j'ai l'impression d'être un loser. Mais, dans d'autres aspects de ma vie, de ma personnalité, je me trouve bien, je me trouve être une bonne personne. Et donc, quand je commence à me dire oui, ça se trouve, je suis une merde, j'ai la chance d'avoir des amis et un copain qui me disent non mais t'as fait ci, t'as fait ça, t'as survécu à ci, t'as survécu à ça, t'as réussi à ça, t'as plein de capacités, tu sais faire ci, tu sais faire ça. Et là, je me dis ok, arrête de te comparer. T'as d'autres capacités que d'autres n'ont pas du tout. Tu sais chanter, tu sais filmer, tu sais communiquer sur les réseaux, tu sais dessiner, tu sais poser, tu sais faire plein de choses. Et après je me dis tout le temps, constamment, mais en fait c'est inutile de savoir faire ça. Et c'est de la dévalorisation constante. Et c'est ce qui me pourrit la vie en fait. J'y viens. C'est une vidéo vraiment fourre-tout, un peu mal organisée, je pense que vous l'aurez compris. Je parle beaucoup, je vais boire de l'eau. J'avais besoin d'en parler. Je me sens aussi mal en tant que femme. Je veux pas dire que je veux changer de genre. Je veux simplement dire que en tant que femme dans la société, je me sens réprimée, je me sens jugée tout le temps. Je me sens parfois agressée, sifflée, mal à l'aise quand je suis dans la rue en jupe, mal à l'aise quand je rentre en classe et que mon prof regarde mon décolleté, mal à l'aise quand je me fais hypersexualiser par tout le monde. Je me sens réprimée, je me sens pas libre et c'est un truc que je déteste. Combien de fois, je compte même plus, hein, de jeudi par semaine, par mois, par jour. Putain, parce que j'aimerais être un homme, quoi. J'ai conscience que les hommes ont d'autres problèmes. Et je vous assure que des fois, c'est juste infernal. Genre, on a juste envie de se mettre dans un lit, d'arrêter de sortir, d'arrêter de bouger, d'arrêter de parler, parce que tout ce qu'on dit ou fait sera toujours contrecarré par de la misogynie, toujours contrecarré comme du... Même pas forcément de la misogynie, juste aucune entraide interféminine. Enfin, c'est... Je me sens mal dans ma situation, je me sens mal dans la personne que je suis avec les autres. Parce que je suis agressive, parce que je parais sûre de moi. Je suis absolument pas. Et c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, le même combat. Je me réveille le matin, c'est une nouvelle journée, c'est dans une nouvelle semaine, dans un nouveau mois, dans une nouvelle année, dans un nouveau combat. C'est constamment pareil depuis des années. Maintenant que je fais le point, ça va mieux. Je commence à méditer, à me recentrer sur moi, à faire des efforts, à me dire ok, tant pis, j'aurai que 14 de moyenne toute ma vie ou moins que ça, bah ok, je vais pas me battre parce que plus je me bats, plus je me fatigue. Et plus je me fatigue, moins j'y arrive. C'est contre-productif de ouf. Et j'ai l'impression que pas assez de gens se posent la question mais est-ce que je suis vraiment heureuse dans ma vie ? Est-ce que c'est vraiment à ça que j'ai envie de ressentir ma vie pendant les prochains mois ?
Est-ce que j'ai envie de faire... Enfin, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard? Comment est-ce que je peux me donner les moyens d'y arriver sans détruire ma santé mentale? Putain, tout est compliqué, tout est compliqué. Et s'aimer soi, c'est le premier combat de toute la vie. C'est le premier combat de toute la vie. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi un minimum. Il faut s'estimer. Parce que pour se faire aimer des autres, il faut pas changer sa personnalité comme moi je l'ai fait pendant trop longtemps. Ça s'est arrêté qu'il y a quelques semaines, hein, que maintenant je commence à peu près à voilà, montrer vraiment mes faiblesses, montrer vraiment quand ça va pas et dire bah là je suis pas d'accord pour faire ça. Accepter ma colère aussi, ne pas la réprimer parce que c'est important de s'exprimer dans la vie. Et ouais, pas assez de gens le font en fait. Pas assez de gens le font et s'aimer soi c'est un combat dur, mais qui est possible pour tout le monde. J'y travaille, beaucoup de gens y travaillent je pense. Mais voilà, il faut surtout aborder la question de manière très posée et très rationnelle et pas seul, jamais. Parce que seul on aura toujours tendance à se dévaloriser ou à se comparer. Être avec quelqu'un qu'on aime, qui lui nous voit pour la personne qu'on est, qui lui nous voit pour la personne qu'on dégage, l'aura qu'on dégage. Charlotte ou June ou Lucie ou voilà m'ont dit à un moment de quelques de fois mais tu n'es pas une mauvaise personne, tu n'as pas fait de la merde, tu n'es pas horrible, tu es aussi gentille que ça, tu es aussi belle que ça, tu nanana. Certes je peux me dire oui mais c'est parce qu'il m'aime, mais en vrai non. Parce que moi quand quelqu'un me dit je m'aime pas etc, je vais pas lui dire qu'il a des qualités parce que je l'aime, je vais dire qu'il a des qualités parce que c'est des vraies qualités et qui mérite de l'entendre en fait. Donc arrêtez de croire que tout est contre vous et acceptez-vous, le vrai vous qui a besoin de prendre du temps, le vrai vous qui a besoin d'un break, le vrai vous qui a son humour, sa personnalité. Et si ça fait fuir des gens, tant mieux, c'est que c'était pas des bonnes personnes qui n'étaient pas faites pour être là avec vous, et que maintenant vous vous sentirez beaucoup mieux, même si vous êtes seul. La solitude ça fait peur, mais c'est réconfortant. La solitude c'est douloureux. Se sentir seul c'est douloureux. Mais une fois qu'on trouve un certain confort, on a du mal à en sortir, et c'est agréable parfois même, d'être seul avec soi-même et de se dire mais y a personne pour m'emmerder quoi. Petite touche d'humour à ajouter quand même. Mais ouais, j'en suis là dans ma vie. J'en suis dans la rétrospection de me dire de me dire mais comment je peux faire pour m'apprécier plus, et de ce fait, pour apprécier plus ma vie, pour que les autres m'apprécient plus également, de ce fait pour que ça se passe bien dans mes relations, qu'il y ait communication, que j'arrête de me faire du mal. Ça fait d'ailleurs 1 mois complet que je suis sobre de l'une de mes addictions et ça me fait un bien fou. Ça m'arrive de penser à la rechute mais j'en parlerai à un autre moment. Quand je pense au futur, je pense à la fois à la peur de devenir majeure, d'avoir une indépendance, de faire des études, de rater mes études. Je pars toujours du principe que je vais tout rater. Faut que je travaille là-dessus, je sais. Ça va s'améliorer, promis. Je vous ferai une update, de toute façon. Je vous invite à faire cette rétrospective sur vous. Et au lieu de vous dire je vais tout rater, de vous dire je sais faire ça. Je sais faire ça. Je sais faire ça. Je vais faire ça. J'ai envie de faire ça. Je vais me donner les moyens pour faire ça. Je suis capable de faire ça. Voilà. Et au lieu de perdre votre temps sur des trucs que des fois ça marche pas, vous avez beau vous acharner, ça ne marche pas. Le karma a décidé que ça ne fonctionnerait pas. On ne sait pas pourquoi des fois il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans la vie. On ne sait pas pourquoi des fois tous les astres se sont alignés pour qu'on passe une mauvaise journée ou un mauvais mois. Soit. C'est à nous aussi de décider si c'est une bonne ou une mauvaise journée. C'est à nous de se dire bah aujourd'hui ça va être une bonne journée parce que j'ai décidé que ce sera une bonne journée et que je vais tout faire pour que ça soit une bonne. Se sentir bien dans sa peau finalement c'est très important. J'ai hâte d'avoir complètement ce bonheur là et de me sentir complètement à l'aise dans mon corps, dans mes situations, dans ma vie, savoir aborder chaque situation sans faire de crise d'angoisse, sans avoir besoin de médicaments pour ça. J'espère aussi pour vous que ce sera le cas. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite. Et voilà. Bisous, zoubi. Prenez soin de vous. Joignez-moi sur Insta et TikTok. C'est le même arrobase, c'est dans son description. Bref. Bisous.